Comment enlever un bip incessant dans sa voiture? Vous le savez, dès que vous avez des voyants, que ce soit ceinture, que ce soit une ampoule, etc. dans votre véhicule, ça n'arrête pas de biper, biper, biper. Et des fois pour rien, tu as des faux contacts. Il y en a plein qu'on le cas, notamment sur Peugeot, Citroën. Aujourd'hui, je vous montre comment faire pour enlever ce signal sonore. Il y en a qui n'ont pas les moyens de réparer leur véhicule et qui ont des bips incessants, que ce soit pour des ampoules, des faux contacts, des machins, etc. Je vais vous montrer comment l'enlever, mais c'est radical. Il n'y a plus de marche arrière après, hein, t'as plus de bip du tout. Hein. Alors ce bip incessant, les gars, montrez le type de bip. Hein. Ce type de bip là, tu vois. Si comme moi, t'en peux plus de tous ces bips, regarde. Moi j'ai une Citroën C6, voilà. N'achetez jamais ça, jamais. 36 heures que je l'ai, j'en peux déjà plus. Il y a un problème électronique, la voiture a pas de défaut moteur ou quoi, ça me met tous les défauts possibles, inimaginables de la voiture. Et donc ça bip sans arrêt, continuellement. Et encore là c'est rien, quand tu roules ça fait bip, 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 bip. Je coupe le contact. Voilà, ou ça par exemple. On va l'enlever. Je n'en peux plus. Je sais qu'il y en a qui vont chercher dans les enceintes, etc. Mais pas du tout, c'est pas du tout là. Le bip sonore il vient du COM 2000. Le COM 2000, c'est le commodo que tu as derrière ton volant. Donc là, je parle bien sur Peugeot Citroën, hein, les gars. Et là, l'enceinte, en fait, elle est juste ici. Je sais pas si tu vois. Donc, l'idée, c'est vraiment du margolinage. Mais je sais qu'il y en a qui auront besoin de ce petit tuto. L'idéal, c'est d'enlever le volant. Tu vois, sinon tu peux enlever ton cache plastique, t'as deux vis en dessous, deux vis Torx. C'est pareil sur toutes les Peugeot Citroën. T'as deux petites vis Torx. Grande comme ça, Torx de 20. Tu le défais, tu le tombes. Et l'idée c'est de péter ça. Vous allez me dire ouais mais t'es en train de casser ton COM 2000. Potentiellement il a déjà un problème. J'ai même débranché une prise parce que ça tout se met en court-circuit moi par exemple. Et ben ça me fait un truc comme ça en fait, il y a un court-circuit entre le BSI et le COM 2000, enfin bref. C'est une catastrophe, mais bon ça c'est mon problème à moi parmi tant d'autres. Hop, si je l'enlève, il y a plus rien. Tu vois, ce COM 2000 là il est potentiellement naze, donc on s'en fout. Oh tais-toi. On va virer cette petite enceinte. Par contre, vous n'aurez plus aucun avertissement sonore, ni clignotant, ni rien. Il n'y aura plus rien. Genre ce bruit-là, tu l'auras plus. T'auras plus rien. C'est pas top, mais je n'en peux plus de ce bip, les gars. Hop, si je zoome un peu. Elle est juste cachée derrière la mini enceinte, là. On va se la faire. Pensez bien à ce que vous faites si vous faites ça. Si vous le faites, c'est que vous gardez la voiture jusqu'à la fin de sa vie. Ne revendez pas une voiture avec l'enceinte pétée. Allez, on l'a déjà. Voilà. Je la démarre. Clignotant, j'en ai plus. Bip sonore, j'en ai plus. Bon, on va vérifier que les clignotants marchent. Donc les clignotants fonctionnent très bien. On n'a donc plus de bip sonore. Voilà. Je peux vous dire que c'est un soulagement parce qu'une voiture qui bip constamment, toutes les 2 secondes, c'est une horreur. Hein. Bon, moi j'ai fait ça sur un véhicule qui a énormément de pannes. Comme vous le savez les amis, j'ai rentré ce véhicule hier avec des tonnes de pannes électroniques. Elle est actuellement en contre-visite, donc j'ai 2 mois pour rouler avec. Et donc potentiellement dans 2 mois, si les pannes ne sont pas réparées, elle partira pour donneuse de pièces. Donc voilà comme ça présente. Comme ceci. Éventuellement passer un coup d'aspirateur pour enlever tous les bouts de plastique. Et puis et voilà. Mais l'enceinte est condamnée. Sinon, parlons un peu de la C6 que j'ai rentrée hier. Alors, je l'ai passé au moins 50 fois au diag. Jusqu'à minuit hier. Enfin bref. Aujourd'hui, je voulais regarder le compteur. Je me suis dit, tiens, on va regarder s'il n'y a pas un faux contact dans le compteur. Hop, donc du coup, je défais le compteur. Je vois qu'il est débranché déjà.
Alors que le gars que j'ai acheté, je lui dis, vous avez regardé quoi? Vous avez fait quoi? Oh, rien, on n'a pas eu le temps, on n'a rien touché. Ok, ouais, ok. Donc ils ont quand même débranché le compteur. Bon, il fonctionne toujours pas, il doit être foutu. J'ai le kit de réparation qui doit arriver peut-être aujourd'hui d'ailleurs. Donc je vous ferai un tuto réparation de compteur de C6. Mais voilà, au moins j'ai au moins quelques petits voyants qui s'allument là. Voilà, bon. Ensuite, pour mon problème de tous les voyants s'allument et bip en permanence, j'avais remarqué qu'il manquait 2 vis sur les cosses de batterie là. Hop, les 2 vis là, j'en ai remis, ça n'a rien changé. Ensuite, il restait un bout de faisceau, bon qui était plus branché, mais qui était quand même branché, reponté sur les feux arrière de C6, ici et ici. Donc je me suis dit potentiellement la C6 il y a encore du jus qui arrive dans le faisceau d'attelage et donc elle détecte une anomalie. Ça n'a rien changé, même après plusieurs diègues. Ensuite je suis encore allé au niveau du BSI, puisque le BSI voilà. De toute façon le BSI il est à moitié flingué, c'est pas possible autrement. Je t'ai dit hein, si je refixe ça, voilà, moi j'ai un gros problème. T'as l'impression qu'il y a un rat là-dessous là. Ça fait du bruit à fond et c'est relié au BSI. Même le BSI fait du bruit. Donc tout doit être en court-circuit et dès que j'appuie sur les freins, plus de bruit. Enfin bref, du coup j'ai tout débranché, tout regardé, tout nettoyé, sauf qu'il avait déjà été touché. En fait, je me rends compte que la voiture a déjà été regardée et touchée de partout. Même au niveau du BSM, donc qui est sous ce cache plastique. Je suis en train d'arracher l'étiquette. J'ai tout démonté, tout revérifié. Il y a des gros fusillements en dessous, j'ai tout contrôlé aussi. En fait, tout avait déjà été démonté. Ils ont vraiment tout regardé sur ce C6. Potentiellement, elle a été touchée un peu de partout. Ensuite, hier soir, je roulais et tout d'un coup, une fuite. Donc j'ai une fuite hydraulique de ce côté-là. Et le volant tout dur, donc je suis bon pour acheter au minimum 1 litre de LDS à 20 balles le litre. Et j'ai beau chercher dans tous les sens là, j'ai passé quand même une dizaine d'heures dessus, hein, mine de rien, à tout regarder, tout contrôler, etc. Donc voilà les amis, déjà première chose à faire pour ne pas avoir ces pannes là, n'achetez jamais de C6, jamais, même une pas chère, jamais. Moi je l'ai pris comme vous le savez parce que j'ai pas eu vraiment le choix. Et deuxièmement, ça fait un peu de contenu et puis ça me fait découvrir des choses que je n'aurais pas connues. Ouh. Les C6, c'est vraiment une aventure humaine, les gars. Creative Technology. En tout cas, j'espère que le petit tuto margoulin pour enlever le bip sonore incessant vous aide, les amis. Je le rappelle, faites ça que si vous êtes sûr de garder la voiture jusqu'au bout ou que vous allez changer le COM 2000 derrière ou j'en sais rien. Mais faut pas vendre une voiture avec l'enceinte du COM 2000 pété. Voilà. Je dis ça comme ça les gars. Allez, je vais aller rouler avec et profiter de son petit V6 sans bruit de bip sonore. Allez les amis, ciao.